L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour. La qualification de l'UBB, Kevin Vauquelin et Denis Latou aujourd'hui dans l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, un verre à la main, l'œil du sport, 3e édition, c'est parti. Commençons tout de suite avec la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles face au RC Toulon hier soir. Champion d'Europe il y a moins d'un mois, Bordeaux-Bègles s'est donc qualifié pour la finale du top 14, leur permettant ainsi de rêver de doubler. L'affiche était belle, le match aussi, mais finalement il n'y a pas vraiment eu photo entre les deux formations, avec une équipe bordelot-bègloise appliquée et chirurgicale qui a pu s'appuyer sur les erreurs de son adversaire pour rejoindre Toulouse en finale du top 14. Score final 39-24, Toulon avait pourtant correctement commencé en tenant le choc durant la première mi-temps, ils ont totalement craqué en début de second acte. L'expulsion du Toulonnais Agalagou n'a pas aidé et a fait office de véritable tournant du match. Le talonneur français Maxime Lamotte a impressionné en marquant un triplé, le premier de sa carrière. Moefana, Samou, Beauchanton et Taimi Funa se sont également fait remarquer. Les Bordelais affronteront donc le Stade Toulousain en lice pour un 3e titre de suite dans cette compétition. Ils se sont imposés 32-25 vendredi soir face à Bayonne. Les joueurs de l'Aveyron ont été bien trop indisciplinés, concédant 16 pénalités. A noter que pour cette finale qui se jouera le week-end prochain au Stade de France, Louis Villeblaré ne devrait pas être disponible. L'ailier magique de Bordeaux est en effet toujours en convalescence selon le club. Le Tour de Suisse maintenant, parti avec 33 secondes d'avance sur Joao Almeida avant la dernière étape du Tour de Suisse. Kevin Vauquelin, qui avait réalisé une super semaine en jaune, a été largement battu lors du contre-la-montre en côte de 10,1 km, terminant à 1 minute 40 du Portugais, vainqueur de l'étape et du classement général. Le suspense a vite disparu, Vauquelin comptait déjà 21 secondes de retard, au temps intermédiaire. Déçu, Vauquelin a reconnu avoir manqué de puissance dans l'ascension. Les jambes étaient un peu bizarres aujourd'hui, il me manquait un cran. Il échoue à devenir ainsi le premier Français à remporter une course sur le Tour par étape depuis 18 ans. Julien Alaphilippe, 40e, glisse de la 3e à la 5e place au général. Sans transition, le handball avec une bien triste nouvelle. Denis Latou est décédé à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer du sang. Figure emblématique des barjots de Daniel Constantini, il a contribué à faire émerger la France parmi les grandes nations du handball. Il a été médaillé de bronze au JO de Barcelone en 92, vice-champion du monde en 93 et champion du monde en 95. Il comptait 164 sélections et 460 buts. En club, il a remporté 2 titres de champion de France avec Vénissieux et Nîmes, 3 Coupes de France. Après sa carrière, il était notamment devenu entraîneur à Dijon et en Tunisie. Personnalité singulière, il disait à 4 ans vouloir devenir champion du monde. Il a terminé sa carrière en Italie par choix personnel. L'ensemble de la rédaction de l'Œil du Sport tient à présenter ses plus sincères condoléances à la famille et ses proches ainsi qu'au handball français. Le football à présent avec quelques rencontres au score notable, notamment la victoire 2-1 de l'Inter face à Urawa. Dortmund s'en sort de peu face à Malmélodie, 4-3. Le Bayern l'emporte 2-1 face à Boca Juniors. Et la surprise bien sûrement de ce Flamengo-Chelsea. Flamengo l'a en effet emporté 3-1. L'Euro Espoir se tient en parallèle avec les quarts de finale. Espagne-Angleterre 3-1 pour les Anglais. Portugal-Pays-Bas 1-0 pour les Néerlandais qui créent la surprise. À l'Euro Orange enregistrons à la mi-temps match nul entre Danemark Espoir et les Bleus après l'égalisation du joueur en forme 6C. En basket féminin, sans surprise, les Françaises ont dominé de bout en bout les Suisses 111-37 avec un départ à 10-0 et un score de 74 à la pause. Toutes les joueuses ont marqué, aucune n'a dépassé les 20 minutes de jeu. Janelle Salon a battu son record personnel avec 23 points, bien soutenu par Ayari, 19 et les remplaçantes Brochant et Fop aussi, 15 chacune. Les 111 points inscrits constituent un record pour l'équipe de France dans un match de l'Eurobasket, surtout aucun blessé n'est à déplorer avant le quart de finale contre la Lituanie ou l'Italie. La Suisse, coachée par le Français François Gomez, termine avec 3 défaites, dernière du groupe. Côté garçons, les finales de la Betclic Elite Paris qui échoue encore dans ce deuxième match du titre. Monaco a donc remporté le match 4 de la finale du championnat de France 80-74. Tout se jouera mardi soir dans la capitale. En tennis, le récent vainqueur de Roland Garros, Carlos Alcaraz, remporte son 3e titre consécutif après Rome et les internationaux de France à Queens, 7-5, 6-7, 6-2, face à un Jirilechka résistant, mais finalement impuissant. Le vainqueur espagnol va désormais se préparer au mieux pour Wimbledon. Le programme avec la Coupe du Monde des clubs et les principales rencontres ce soir: Real Madrid-Pachuca à 21h, demain 3h Manchester City Alain, 21h Atlético Botafogo, le dernier match du PSG à la même heure face à Seattle Sounders, le choc européen Bayern-Benfica à mardi à 21h et surtout Juventus-Manchester City, l'occasion de voir Ronald Colomoni et Ryan Cherki jeudi à 21h. En NBA, le match 7 de la finale à 2h du matin heure française cette nuit. La semaine prochaine, notez que les qualifications pour Wimbledon commencent avec la française demi-finaliste de Roland Garros, Loïs Boisson, ainsi que la l'ATP de Majorque.
Merci d'avoir suivi l'œil du sport. Nous vous le répétons souvent, mais mettre un pouce ou un commentaire, liker et surtout partager largement autour de vous nous aide beaucoup pour continuer de vous faire vivre au mieux le sport et de toujours proposer plus de contenu.